Parle Mado, vas-y Mado. Même si tu as mon macabo, y a pas de bien pro. Ok. Même si tu as mon macabo. Je suis Tony Sunboy, de mon nom à l'état civil Gilbert Nomesingita, artiste, chanteur, danseur, interprète. Parle Mago, vas-y Mado. Même si tu as mon macabo, y a pas de blême pro. Moi je t'aime. Je suis célibataire. Je suis Taï, papa de 2 charmants garçons, des jumeaux. J'ai commencé à chanter à l'âge de 10 ans. Et ma première composition, c'était peut-être 4 ans plus tard. Alors, il faut dire que quand je faisais la musique, j'avais pas encore moyen de gagner mon pain grâce à ça. Parce que ça ne me nourrissait pas encore. C'est toujours pas le cas. Et donc, il fallait que je trouve un moyen de générer, de créer des sources de revenus. Alors, en étant en centre d'appel, je mettais de l'argent de côté. Donc, j'épargnais, je faisais une réunion avec la mère de mes enfants. Et vu que c'était pas facile pour moi de quitter le matin, rentrer tard le soir, avoir 3 heures de pause, travailler pendant 8 heures de temps, bavarder tout le temps, dire les mêmes phrases, postillonner sur les gens parce que ton métier c'est appeler les gens en ligne pour leur vendre des services, pour leur proposer des services, c'était pas facile pour moi, c'était pas évident. Et j'avais pas le temps non plus de me reposer pour faire la musique. Il fallait que je trouve un moyen de rentabiliser. Et donc, pendant que j'étais en centre d'appel, j'ai trouvé un moyen d'épargner, comme je t'ai dit, faire la réunion avec la mère de mes enfants. Et c'est comme ça j'ai eu un projet, j'ai eu en idée de mettre sur pied un bar-restaurant, dénommé le Twins, parce que mes enfants venaient de naître comme c'est les jumeaux, j'ai appelé ça le Twins. On a mis ça sur pied, après avoir mis sur pied le business plan, ça tournait quand même de temps à autre. Mais après les problèmes de couple, etc., bon, on a dû fermer. Après, il fallait que je fasse autre chose, parce que je suis un gars qui n'aime pas rester sans faire quelque chose. J'aime toujours crier. Et bingo, une nuit, j'ai eu l'inspiration divine de mettre sur pied Voice Academy. Entreprise spécialisée dans les voix off. Les voix off, c'est les voix qu'on entend dans les spots publicitaires mais qu'on ne voit pas. Doucement, doucement, j'ai acheté un micro comme ça. Je vais à la brique, je prends un micro, je pose. Je prends les basses, je pose. Je prends l'ordinateur, je pose. Les alvéoles que tu vois là, c'était ma façon à moi de créer mon isolation acoustique parce que normalement, c'est les mousses acoustiques quand même, mais ça coûte cher. Et comme je n'avais pas encore les moyens de me les procurer, je suis obligé de mettre les alvéoles comme ça pour faire un peu de décor, soit beau, représentable. Et c'est un ami qui me les a offerts. Donc c'est comme ça que j'ai traficoté un peu. Tu n'as pas dévoué, Mola. Mais pourquoi tu me gères, Mola? Alors que moi je te calcule même pas. Ma plus grande déception dans ce milieu avait déjà commencé en 2011-2012. Avec mon ancien producteur chez qui j'étais. On avait beaucoup de projets ensemble, on avait beaucoup de choses à faire ensemble. Et j'étais corps et âme parce que j'ai carrément abandonné l'école. Je dormais presque là-bas, j'étais déjà à fond dans la musique. J'ai même entamé mon premier passeport quand je commence à faire mon passeport parce que je sais qu'aujourd'hui, normalement, je devais être en Allemagne. J'ai fait mon premier passeport, j'ai même pas finalisé le passeport parce que je me voyais déjà loin. Après, je me suis abandonné entre animation radio, musique, animation radio, musique. Et après, il y a des groupes qui ont commencé à naître autour de moi. C'est vrai que j'étais même parmi ceux qui ont émis l'idée de mettre sur pied un groupe de chanteuses et tout pour pouvoir aller loin dans la carrière musicale, être entouré. Mais je ne savais pas que ça allait se passer autrement. Ça va, allez. Allez quoi? Ça va. Ça va? Regarde debout. Il y en a encore. Ça, il est né ça. Bon, je vais chauffer son Après, il a dos. laissé bagarre, il est tombé dans la musique. Et puis vraiment dans la musique, vraiment, l'enfant est vraiment tenace. C'est un star né. Donc c'est pour ça que moi je l'encourage. S'il va n'importe où, je suis derrière. Et donc je le soutiens dans tout ce qu'il peut faire. Donc c'est un enfant vraiment. Il est très brillant et il va aller loin. J'ai confiance. Eh bien, le choix de mon style musical actuel par le biais de ma nouvelle direction artistique, parce que je suis signé chez un label, Angola Kings, et Angola Kings gère la direction artistique. Ce sont eux qui décident quel style de musique je devrais faire pour pouvoir justement attirer plus de
de public, plus de fans, quelle est la cible que je dois plus toucher, etc. Donc aujourd'hui, le style est beaucoup plus axé vers l'international, parce qu'il faudrait, c'est vrai, partir de quelque part, Cameroun, et aussi vendre sa musique à l'extérieur. Donc aussi, au fond, je suis un chanteur de variété. Ma rencontre avec Angola King se fait dans les années fin 2015. Parce que là, j'étais dans mes déboires, j'étais animateur radio, j'étais entre l'école et la radio. Je comptais déjà laisser la musique parce que ça ne donnait plus, il n'y avait pas de soutien. J'avais abandonné mon ancien label. Et heureusement, j'avais enregistré une chanson, la Chimpat, dans le studio d'un ami qui était en face de la radio où j'animais. Et c'est comme ça que j'allais là-bas de temps en temps faire des chansons. J'ai fait la Chimpat et je continue à prester quand même de temps à autre quand on m'invitait parce que je suis toujours quelqu'un de curieux. Et c'est comme ça qu'un soir, je me retrouve en train d'être invité au Green for Yellow, un événement pour les orphelins organisé à l'Hôtel Royal, à la montée Anne Rouge, organisé par le Tree Bantu, la Westy Side avec Jaspi. Et Dynastie Le Tigre était le parrain de l'événement. Je pense qu'il y avait également Mimi Paris. Alors quand je suis arrivé là-bas, j'ai accepté de venir, j'ai chanté, j'ai presté avec la chanson de la Chimpat. Il y a Ghislain, mon producteur, qui a aimé ma prestation, qui a apprécié mon énergie sur scène, ma façon de chanter et tout, le flow, le feeling, la personne. Et c'est comme ça qu'il est passé par Diasby, le directeur l'ancien manager de Dynastie, qui m'a écrit sur WhatsApp, il m'a dit « Gars, Tony, ça dit quoi? Bon, j'ai un truc pour toi, il y a un gars là qui veut te produire. Je pense que c'est un bon coup, vas-y, bosse avec lui. » Et c'est comme ça que l'aventure avec Angola King s'est débuté. J'ai échangé avec Ghislain et bam, tout est parti. Yeah, yeah. Angola Kings fits. I've got brain. Yes, et ça va. Ah, merci mon frère. Ok. Quand même dans la star. Et alors? Comment Tony Sunboy enregistre ses chansons? Et bah, il commence simplement chez lui, dans son home studio à la maison. C'est pas vraiment pro, c'est home studio. Je commence le matin, j'ai l'inspiration, je me lève de mon lit, je prends mon petit texte, mon calepin, je fais des notes, je note le refrain, je bloque, j'allume la machine, comme vous avez vu à la maison, dans la chambre. Je m'assois direct, j'enregistre, je fais la note, j'envoie ça par télégramme à Chomi. Je dis, gars, voilà un truc que je viens de faire, tu en penses quoi? Il développe la chose, quand c'est bon, il me dit, gars, ramène-toi au studio à tes cassettes. Voilà, moi c'est Chomi Vance et qui est le demi-dieu, comme on m'appelle souvent. Je suis artiste producteur, ingénieur de son et beatmaker. Voilà, vous êtes les bienvenus chez Hardcore Brain, qui est en collaboration avec Angola Kings pour les chansons de Tony Sunboy, sur lesquelles on est en train de travailler. Voilà. Déjà, en notre actif, on a une chanson qui a été produite déjà avec Kossi, oui. Et nous sommes en train de travailler sur un album de 12 titres. Je suis Daniel Etondo, aka Dark Angel, donc l'ange de la nuit. Je suis le manager général du label Angola Kings. Alors, je commence à travailler avec Angola Kings dans la fin des années 2016, où je fais la rencontre de Tony. Je m'impose comme le représentant de Angola Kings au Cameroun définitivement, de la collaboration avec l'artiste Sunboy. Et le label a pour projet de faire de Tony un artiste international. C'est difficile d'aimer une fille qu'on sent bien. Ouais, ouais. Parfois c'est même si facile. La relation tourne parfois au vinaigre. Oui, c'est trop maigre. Pourquoi il persévère dans la musique? Pourquoi il n'a jamais abandonné la musique? Et bah tout simplement parce que déjà c'est un don de Dieu. C'est la seule chose que depuis que je fais, depuis mon enfance, je n'ai jamais vraiment forcé. J'ai commencé le foot, j'ai laissé, j'ai fait le cinéma, j'ai laissé, j'ai fait la radio, j'ai laissé. Mais la musique est la seule chose que j'ai fait à tous ces moments-là. Même quand je jouais au foot, je chantais. Quand je faisais l'animation radio, je chantais. Quand je faisais le cinéma, je chantais. Donc c'était inhérent en moi.
Mon soutien, musicalement parlant, a été beaucoup plus du côté de mon label actuel, Angola King. Ça fait pratiquement 4 ans et demi qu'on est ensemble, bientôt 5 ans. Et ils sont d'un apport incommensurable. Parce que c'est des gens qui, malgré la distance, ont cru en mon talent et essaient autant que faire se peut de le promouvoir, de le mettre en avant. C'est pas facile la distance, gérer un artiste à distance, mais eux ils parviennent à le faire, même si à un moment donné c'est un peu difficile. Mais on essaie de joindre les deux bouts. Donc honnêtement, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Angola Kings, c'est-à-dire la première soirée dédicace que j'organise dans ma vie. C'est Angola Kings qui l'organise à la Case des Arts en 2017, où j'ai eu la chance d'inviter beaucoup d'artistes. Mon premier véritable album, c'est Angola Kings, Awakening. Ma première mixtape, c'est Angola Kings. Et mes premiers featuring avec Minsk aussi, c'est Angola Kings. Aujourd'hui également, je prépare un album, un EP, une trilogie musicale, toujours avec Angola Kings. Et j'ose croire que les choses iront et continueront à aller bon train.